Bonjour à tous, je suis Myriam Akodad, membre du Collège des cardiologues en formation et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le professeur Martine Gillard du CHU de Brest en direct de l'EuroPCR 2017. Professeur Gillard, bonjour. Bonjour. Donc, on a eu l'occasion de fêter les 40 ans de l'angioplastie au cours de cet EuroPCR 2017. Que pouvez-vous nous en dire ? Alors je trouve que ça a été une excellente édition cette année. Il y avait plus de 12 000 participants venant du monde entier et ils ont pu en effet participer à cette exposition qui a fêté les 40 ans de l'angioplastie. Et c'était une exposition très simple mais avec énormément d'images, très émouvantes, avec des taguerneaux qui nous permettaient de voir les films avant et qui ont surpris beaucoup de jeunes cardiologues. Ils ont filmé. Et cette exposition, eh bien, on pourra la retrouver au cours de l'ESC de Barcelone cet été. Et sur le contenu scientifique du congrès, quelles sont pour vous les nouveautés sur le plan de l'angioplastie coronaire ? Alors, il y a eu beaucoup d'études qui ont été présentées au cours de cette édition du PCR. En effet, on a pu voir des nouveaux stents, des stents de nouvelle génération, avec un très bon suivi, puisqu'on nous a présenté ces stents dont le polymère se dégrade et qui permettent de disparaître de façon à diminuer l'inflammation. Et ces stents actifs de dernière génération, on les a comparés dans des situations à très haut risque, c'est-à-dire chez le diabétique. À 3 ans, on a d'excellents résultats, bien meilleurs que ce qu'on avait auparavant, ou bien chez des patients qui sont à très haut risque de saignement. Et on a montré qu'avec ces nouveaux stents, on pouvait arrêter précocement chez ces patients où on a la nécessité de mettre une anticoagulation orale, on peut arrêter très précocement la double antiagression plaquettaire. Alors, il y a un des éléments qui est le stent qui disparaît, le stent résorbable. Donc on sait qu'il y a eu quelques problèmes qui ont été montrés en disant qu'il y avait plus de thrombose de stent à distance. Et bien, au cours de ce PCR, on a pu montrer l'importance d'une bonne application, une bonne mise en place de ce stent. Et quand on fait ça correctement, eh bien, tous ces problèmes qui sont apparus dans des études randomisées précédemment montrées, eh bien, disparaissent et du coup on peut avoir des stents corrects. Alors je pense qu'il ne faut pas arrêter cette nouvelle possibilité, il faut augmenter les études, il faut voir un petit peu plus de recul, mais je pense que c'est une voie et cette voie elle est probablement très bonne, mais il faut attendre, on est probablement au tout début encore de ce système. Et sur le plan du TAVI, y a-t-il eu des nouveautés ? Alors justement, le TAVI, eh bien, on voit qu'il est mature parce que maintenant, pendant très longtemps, on a comparé les études comparent le TAVI à la chirurgie, ce qui est normal, mais maintenant on a passé une étape supérieure et là on compare maintenant les nouvelles valves qui sortent aux anciennes. Donc il y a une comparaison un peu comme les stents maintenant. On compare des nouvelles valves aux valves plus anciennes ou avec lesquelles on a plus de recul. Et c'est très intéressant parce que ainsi on voit une baisse de tous les problèmes du TAVI qui étaient les AVC, qui étaient les insuffisances périvalvulaires, etc. Avec ces nouvelles valves, eh bien, tout ça diminue, mais ça force aussi les valves de première génération de s'améliorer. Et à l'heure actuelle, on a des éléments qui sont largement inférieurs à ce qu'on a en chirurgie. Et on sent bien que bientôt, comme l'a dit très justement Alain Cribier, qui a fait une très belle lecture, en disant eh bien, le futur c'est quoi ? Eh bien, on saura maintenant à rechercher des patients qui seront indiqués pour la chirurgie, c'est-à-dire contre-indiqués au TAVI. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup également à vous.